Bon, on nous avait dit que c'était pas facile de dormir sur les plages, ou du moins sur les parkings de plage au Portugal. Là, on n'a pas vraiment eu de soucis. Bon, et pas dégueu. Salut les petits loupards. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du canal. Oh dis donc, tu vas trop vite, moi j'arrive jamais à te suivre. Nous sommes toujours au Portugal et on continue notre périple, toujours plus au sud. Alors bon, on vous emmène tout de suite avec nous, on va pas blablater pendant des heures. Allez, venez. Regardez cette vidéo et puis à tout à l'heure. Salut. Le paysage est complètement désolé. Des grands fagots de bois brûlés. Visiblement, il y a vraiment eu des gros incendies par ici, tout a dû cramer. Ouais, il devait y avoir une forêt avant et là il n'y a plus rien. Mais ça, c'est... Oui, là ça a bien brûlé. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Sortir du rond-point. C'est pas une piste, hein, c'est une route. Hein. Serrez à gauche. Complètement détruit leurs vêtements. Il y a des eucalyptus partout. Ils sont plantés. Ah ben ça filme. Bon bah comme ça filme, on va dire quelque chose. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Bah rien, nous revoilà partis pour de nouvelles aventures. On se dirige vers Nazaré. Là où il y a la grosse vague. Voilà, là où il y a cette fameuse vague que tous les surfeurs du monde viennent s'essayer. C'est sympa cette plage multicolore. Hein. Toujours en approche de Nazaré, nous nous arrêtons pour voir cette magnifique plage. C'est chouette hein, toutes ces passerelles hein, qui mènent aux différentes plages. Ah, c'est très très bien aménagé. Bon, c'est certainement pour préserver la flore déjà, mais en plus on ne tasse pas dans le sable et tout, c'est super. Ah, parce qu'il y a plein de doigts de sorcières partout. Ouais. C'est vrai que ce serait dommage de les piétiner. On regarde là si c'est beau. C'est vrai que c'est super beau. Oh là là, c'est magnifique ici. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que la plage est superbe, l'endroit magnifique, mais je doute que tout à l'heure on voit une vague monstrueuse à Nazaré. Mais c'est pas grave, hein. L'endroit est super. C'est vraiment beau. Ah, les plages sont gigantesques en plus, il y a un peu de monde, il y a des courageux qui se baignent. Et en plus, il y a des super passerelles pour accéder à toutes ces plages. Ouais, ça, les passerelles sont vraiment belles. Ah ouais, c'est génial. Bon, ça y est, nous arrivons à Nazaré. Hein, donc,
Contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas un village, c'est une vraie ville qui visiblement est bâtie sur 2 niveaux, un pratiquement au niveau de la mer, hein, et un autre beaucoup plus haut, tout en haut d'une falaise. Je crois d'ailleurs que c'est la plus haute falaise du Portugal, qui fait 110 mètres de haut. Et on peut en fait joindre les 2 bouts de la ville, soit par la route, soit par un sentier, soit par un funiculaire. Hein. On va découvrir ça maintenant. Plage de Nazaré, très sympa. Au fond, le funiculaire. Puis des falaises. C'est les plus hautes de Portugal avec 110 mètres. Tout est réuni, sauf la vague. La fameuse vague de Nazaré, a priori la plus haute du monde, mais qui se développe essentiellement en hiver. Bon, alors c'est assez curieux parce que bien que nous soyons dans une ville qui visiblement est très touristique, quoi, balnéaire, il y a encore plein d'endroits où on trouve des séchoirs à poissons comme ici. Je peux vous dire qu'effectivement ils sont pas là depuis des heures et des heures parce que ça sent un peu le poiscaille quand même. Et visiblement des sardines. Un peu de tout, quoi. J'y connais rien en poisson, mais il y en a beaucoup. Et au-dessus, visiblement, ils ont mis des filets. Je pense que c'est, je sais pas si vous les voyez sur la vidéo, ça doit être certainement pour éviter les attaques d'oiseaux qui viendraient, les mouettes ou les goélands, je pense. Visiblement, il y a des dames qui vendent le produit de la pêche. Ah ben, derrière on voit des bateaux. J'ai lu dans des guides sur Nazaré qu'en fait dans le temps il y avait beaucoup de pêcheurs avec ce type de petits bateaux très colorés. La Barca Mimosa, une petite embarcation qui date de 1912. Elle est ici, fraîchement repeinte. Alors, c'est rigolo. Il faut bien sûr suivre les sentiers, mais il y a un truc rigolo, visiblement, il faut être chaussé. Hein, c'est marrant. Ouais. Un truc qui est super, par contre, c'est à l'entrée, ils distribuent des cendriers de plage, comme ça les gens dégueulassent pas la plage avec leur mégot, c'est trop bien. Ah ouais, vraiment, alors, c'est toutes ces petites cahutes. C'est assez épatant. Hein. C'est vraiment trop sympa. Tu manges quoi? De beignets, c'est trop bon. À la crème pâtissière, ouais. Je me régale. Vive bon. Le régime. Bah, bon app, mon amour. Sympa ces petites rues écrasées de lumière et de soleil. Très sympa, hein. Des petites ruelles avec des restos un peu partout. Bon, on a décidé d'essayer tous les funiculaires du Portugal. Là, c'est celui donc de Nazaré qui va nous emmener dans la ville haute, ce qui doit être la ville historique.
y est, nous sommes partis, mais il n'y a pas de pilote dans l'avion. Oh, ça t'a plu? Oh, c'était trop cool là. Il semblerait que ça soit la place centrale de la ville haute, l'ancienne ville en fait. Quand on voit cette baie aussi calme et paisible, c'est difficile de s'imaginer qu'en hiver, il y a des vagues monstrueuses. T'es assis sur ton petit banc. Ouais, Il y a plein de petits bancs. c'est vachement sympa, c'est des espèces de petits bancs en pierre qui sont, on peut pas dire tête bêche, mais Face à face, ouais. ouais, face à face. On peut s'asseoir, s'accouder. On s'accoude On a et on un coup regarde d'œil d'enfer. tout en bas. Alors voilà l'endroit fameux où on voit souvent des photos lors des compétitions de surf, là où la vague énorme vient se fracasser. Quelques planches de surf, de surfeurs célèbres qui ont dû surfer cette vague. C'est marrant cette exposition de planches. Donc là nous sommes Praia del Norte. A priori, c'est là où viennent s'écraser les plus grosses vagues. En fait, c'est la conjoncture des vagues normales qui rencontre un fort courant marin inférieur qui passe donc dans un canyon subaquatique de plus de 1500 mètres de fond. C'est vraiment un super endroit. Une autre salle avec en fait pour plein de surf. Mais pas que des surf. On trouve aussi des palmes et des jet skis. En fait, a priori, ce sont tous les gens qui ont fait des tentatives sur la vague avec différents ustensiles. Alors, il y a même des concepts étonnants quand même, comme celui d'essayer de jouer du violon sur un surf. A priori, ce type le fait. Lui, il a fait une sorte de body surf avec un petit machin et puis deux palmes ridicules. Après la visite agréable de cette ville et de ce site mythique, nous nous sommes mis en quête d'un spot pour passer la nuit. C'était peut-être ça l'ancienne piste. Peut-être. Ah non, moi ça me donnait pas par là. Qu'est-ce que c'est beau. Là, faut pas que les freins ils lâchent, hein. Non, vaut mieux pas.
C'est comme quand il y a de la neige, faut pas qu'il y ait un mec devant qui s'arrête, quoi. Parce que sinon tu repars pas. C'est super bon. Un peu de tôle ondulée. Bon, bah, on a trouvé un endroit bien plat pour dormir. Alors ça y est, on vient de trouver un emplacement. Et visiblement, il y a du réseau. Mais surtout, on a une vue de fou encore. Alors les machins qu'on voit dans le bout des branches, là, c'est pas des détritus, hein. C'est un peu des manches à air parce qu'ici c'est un site de décollage de parapente. Allez, je vais prendre mon envol. Vas-y. Hein? Allez. Ça y est, il pète un plomb. N'importe quoi. Je crois que je l'ai perdu. Alors, tu t'amuses? Magnifique coucher de soleil. Nous allons bivouaquer ici ce soir. C'est un endroit magnifique, vraiment. Petit vol de drone pour mon dodo. Et on est garé juste là, juste là. Voilà. Voilà, nous avons adoré le site de Nazaré et toute cette côte. S'il en est de même pour vous, dites-le nous, faites-nous part de vos commentaires, mettez-nous des petits pouces pour nous encourager. Et puis pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner. Salut et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du cadre.